mains vers lui. Levez vos mains vers lui. Alléluia. Et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez les mains vers lui. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, Serviteurs, servants. vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Il vient de lui. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui. Levez vos mains vers lui. Alléluia. Et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui. Alléluia. Et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux et la terre. Et c'est un jour de victoire. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Et jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Heureux de se retrouver pour partager ensemble la parole du Seigneur. Nous allons faire la lecture d'une histoire, c'est l'histoire de chacun d'entre nous, d'un homme que vous connaissez, pour ceux qui sont habitués à la parole de Dieu. Faire une lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 10 et au verset 46. Il nous est dit que Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Bartimée est l'histoire de l'homme qui vit
malheureusement, comme la plupart d'entre nous avant de connaître le Seigneur, qui vit sans Dieu, qui vit loin du Seigneur, dont la vie est loin de la grâce et de la bonté de Dieu. Il est, comme nous le rappelle ce passage de l'Écriture, Bartimée est un mendiant, c'est un aveugle, et ça nous parle de la misère spirituelle de l'homme. Ça révèle toute la misère morale. La misère spirituelle nous parle que nous sommes perdus, loin de Dieu, sans espérance. Cet homme qui était mendiant nous parle également de sa misère morale. Dans la détresse, se sentant mal aimé, pas aimé, et dans de grandes souffrances morales, et quelquefois qui nous emmènent dans le désespoir. Et puis il y a, nous rappelle également ce mendiant, il est aveugle, et cela nous parle de la misère physique, nos maladies, nos souffrances, notre détresse, ce qui vient toucher notre corps, ce qui vient toucher notre être, et physique avec cette souffrance que nous pouvons avoir. Et le Seigneur nous montre dans sa grâce, c'est qu'une rencontre avec Jésus peut tout changer. Il y a comme pour nous ce soir quelque chose qui peut tout changer. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus dans notre cœur, lorsque l'on entend parler de Jésus et que l'on crie vers lui, Jésus nous appelle, Jésus étend sa main et il bénit, il guérit comme il l'a fait pour cet homme. Et il y a un renouveau qui peut venir, une vie nouvelle qui peut venir dans notre cœur. Jésus est celui qui peut changer la vie de l'homme comme il a changé notre vie, il peut changer votre vie. Et nous est montré qu'il y a une généralité qu'il faut voir, c'est que le pauvre est contraint de travailler pour subvenir à ses besoins. C'est quelque chose de général. Alors que le mendiant, comme Bartimée, il porte l'image de celui qui ne participe pas à l'effort pour ses besoins, soit de manière volontaire ou à cause d'une impossibilité physique. Et il nous est montré que le mendiant est une personne qui mendie normalement pour vivre, pour subvenir à ses besoins. Et les causes peuvent être multiples. Ça peut être la pénurie d'un emploi, du chômage, un problème physique, Bartimée était aveugle, ou le refus de la société. Ça, c'est la généralité que l'on peut voir avec d'autres sujets. Et les causes sont multiples. Mais l'aveugle, il nous est montré que c'est quelqu'un qui est dans la détresse spirituelle et celui qui ne voit pas. Et l'Écriture nous rappelle qu'il y a un homme qui était un homme religieux, pensant connaître la vérité, il avait sa religion, il marchait avec beaucoup de rigueur, il se mettait beaucoup de jougs, d'interdictions et d'obligations, il était virulent et même persécuteur, et cet homme s'appelait Saul de Tarse jusqu'au jour où il va rencontrer la personne de Jésus. Il nous est dit que lorsque le Seigneur va se révéler à son cœur, il va réaliser que lui-même est un aveugle spirituellement parlant. Il va être aveugle. Il nous est dit que Saul, lorsqu'il va rencontrer la personne de Jésus, va se relever de terre et bien que ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. Il ne voyait rien. Et on le prit par la main et on le conduisit à Damas et il resta 3 jours sans voir et il ne mangea rien. Bien, l'Écriture nous rappelle, et le Seigneur Jésus lui-même nous le dit, et la parole de Dieu nous le rappelle dans les épîtres aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3, 14, il nous est dit ceci, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils se lèvent. C'est-à-dire l'homme lorsqu'il est loin du Seigneur, l'homme, lorsqu'il marche loin de Dieu, avec ses raisonnements, ses pensées, ses conceptions, il y a comme un voile sur ses yeux. Il ne voit pas, il ne comprend pas, il ne saisit pas. Il ne peut réaliser que nous avons un Dieu qui est dans le ciel, qui est un Dieu d'amour qui nous aime.
Et nous pouvons entendre peut-être résonner au fond de notre cœur, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? Est-ce que Dieu m'aime? Et il ne peut comprendre, réaliser et voir cet amour parce qu'il y a un voile sur ses yeux, un voile sur le cœur qui l'empêche de réaliser que nous avons un Dieu qui nous aime. Jésus est venu dans ce monde parce que Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés, il a voulu nous sortir de notre misère, de notre détresse, de notre souffrance. Et à cause de ce grand amour, Dieu dans son amour si merveilleux, si puissant, si grand, a envoyé Jésus le Fils bien-aimé, son Fils bien-aimé pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Dans Jean chapitre 9, verset 25, il dit « S'il est un pécheur, je ne sais, dira cet homme, mais je sais qu'une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Et la grâce de Dieu, et je prie que Dieu, dans sa grâce, puisse trouver le chemin de quelqu'un qui pourrait dire « Ce soir, je suis aveugle, il y a un voile sur mon cœur, je suis comme Bartimée, je suis aveugle, mais que le Seigneur, dans sa grâce, ouvre mes yeux pour que je puisse réaliser et comprendre que Dieu m'aime, que Dieu est le Dieu créateur du ciel et de la terre, que Dieu est celui qui se tient à mes côtés quand je suis dans la peine, dans la souffrance, dans la détresse, que j'ai un Dieu qui me tient par la main, qui me soutient jour après jour, qui est avec moi, qui marche avec mes côtés, que le Seigneur ouvre mes yeux et que je puisse voir. Dans l'Écriture, il nous est rappelé qu'il y avait, et on peut être chrétien, connaître le Seigneur depuis des années, et dans l'Évangile de Luc, il nous est rappelé que Jésus s'est approché de 2 disciples qui étaient dans une grande détresse. Ils avaient le cœur triste, malheureux, peut-être les yeux remplis de larmes. Ils ne comprenaient pas. Et Jésus va s'approcher d'eux et parler à leur cœur. Et l'Écriture nous dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Dans nos peines, dans nos souffrances, nous pouvons être comme les disciples d'Emmaüs. Nous pouvons nous entretenir de choses qui nous tourmentent, qui nous blessent, qui nous meurtrissent, qui nous attristent. Et dans cette tristesse, nous ne voyons pas la personne de Jésus, et pourtant il est à nos côtés. Il peut y avoir un voile sur notre cœur, non pas le voile de l'incrédulité, mais il peut y avoir le voile des larmes, de la souffrance, de la détresse, de grands nuages qui sont sur notre cœur et qui ne voient pas briller la présence de Dieu. Et pourtant, Jésus est présent. Il est un Dieu merveilleux qui se tient à nos côtés. Et que vous puissiez dire après ce message, ce soir j'étais aveugle, mais Jésus a ôté le voile qui était sur mon cœur. J'étais aveugle, mais Jésus a séché les larmes qui étaient sur mon âme. Et ce que je ne voyais pas, c'est que maintenant, Jésus est à mes côtés et je réalise sa présence, son amour pour moi. Bartimée était un aveugle, peut-être comme quelqu'un ce soir. Mais le fait d'être un aveugle, Bartimée était un mendiant. Et c'est ce que nous voulons voir. S'il y avait cet aveuglement spirituel, en pouvant dire « je ne vois pas l'œuvre du Seigneur dans ma vie, je ne vois pas l'œuvre du Seigneur dans la nature, le quotidien de ma vie », eh bien que Dieu, dans sa grâce, vienne changer cela. Et pourtant, c'est Dieu qui, jour après jour, est là à nos côtés. Êtes-vous aveugle? Peut-être quelqu'un dira « je ne vois pas l'œuvre de Dieu, je ne vois pas l'œuvre de Dieu dans le quotidien de ma vie. » Je ne vois pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne vois pas que le Seigneur marche à mes côtés, que Dieu m'aide. Et pourtant, regardez, et prenons le temps de regarder un instant. N'est-ce pas Dieu qui pourvoit à tous vos besoins, qui vous donne la nourriture et le vêtement? N'est-ce pas Dieu qui étend sa main pour votre santé, pour que vous soyez en bonne santé? N'est-ce pas Dieu également qui pose sa main pour la guérison de votre corps? N'est-ce pas Dieu qui vous soutient dans les moments les plus difficiles, dans les épreuves? N'est-ce pas lui qui se tient à vos côtés et qui console votre cœur? Est-ce que nous sommes aveugles au point de voir que quelqu'un est sur le chemin de la perdition et que Dieu veut l'attirer sur le chemin de la vie éternelle?
Je ne vois pas que Jésus est le salut de mon âme. Je ne vois pas que Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique sur la croix du Calvaire pour le salut de mon âme. L'aveugle ne voit pas que le corps de Jésus a été livré et que dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri de toutes mes maladies. Que son sang versé est celui qui me purifie, qui me lave de tout péché. L'aveugle ne voit pas du tout la nécessité du pardon de ses péchés. Et pourtant, Dieu l'appelle pour pardonner ses péchés. Il ne voit pas la nécessité d'une réconciliation avec Dieu pour le salut de son âme, pour qu'il saisisse la vie éternelle. Voilà ce qu'est l'aveugle, spirituellement parlant. Et Bartimée était aveugle. Et en étant aveugle, il était mendiant, il avait besoin de tout. Il avait besoin de tout. Et il l'ignorait peut-être, jusqu'au jour où il y a une révélation de Dieu dans sa vie, jusqu'au jour où le Seigneur va se manifester dans son cœur. Voulez-vous entendre la voix du Seigneur qui s'adresse peut-être à quelqu'un qui marche en aveugle? Et peut-être pourrait-il dire, mais je suis heureux comme je suis satisfait de cette vie, mais il te manque quelque chose et Dieu veut enrichir ta vie. Dans Apocalypse 3,17, il nous est dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et voilà ce que Dieu dit à l'aveugle. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le Seigneur dit, tu es aveugle. Tu ne vois pas combien tu es malheureux. Tu ne vois pas combien tu es misérable. Tu ne vois pas que dans la vie dans laquelle tu t'es engagé, le chemin que tu as pris, comment tu es pauvre spirituellement parlant. Tu es perdu. Tu es aveugle. Tu es nu et tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu, du pardon de Jésus-Christ. Tu es aveugle, il faut que tu ouvres les yeux. Et le Seigneur s'approche de toi pour ouvrir tes yeux. Et de la même façon que Bartimée était aveugle, le Seigneur veut ouvrir tes yeux pour que tu vois. Et c'est parce que tu es aveugle, que tu ne vois pas dans l'état que tu es, que Dieu s'approche de toi et révèle sa grâce, sa bonté, son amour à ton cœur. Il nous est dit que Jésus entendit que Jésus était là. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et parce qu'il a entendu que c'était Jésus qui passait, que Jésus parlait, qu'il a crié vers lui. Et c'est une grâce peut-être pour quelqu'un ce soir d'entendre que c'est Jésus, entendre le message de l'Évangile. Si je ne vois pas, le Seigneur m'a donné la faculté d'entendre. Dieu parle, le Seigneur appelle, et le Seigneur dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être heureux? Veux-tu être sauvé? Jésus est celui qui parle. L'Écriture nous dit que Dieu, dans sa grâce, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle à notre cœur. Mais combien de fois le Seigneur, dans sa grâce, ne nous a-t-il pas appelés? Ne nous a-t-il pas parlé? Et nous n'avons pas pris garde à ce que Dieu nous disait. Nous ne faisons pas attention. Et pourtant, Dieu nous parle dans la créature pour nous révéler qu'il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Dieu parle à notre cœur et nous n'y prenons pas attention. Dieu a peut-être utilisé quelqu'un qui était autour de nous pour nous rendre témoignage de la grâce et de l'amour de Dieu et nous n'avons pas pris attention à la parole du Seigneur. Le Seigneur nous a peut-être parlé à notre cœur en nous révélant qu'il était auprès de nous, qu'il est le Dieu consolateur, qu'il venait nous bénir et nous secourir. Et je n'ai pas pris attention à la grâce de Dieu. Le Seigneur ne cesse de nous parler. Il nous parle, il nous appelle, il frappe à la porte de notre cœur. Et puissions-nous pouvoir dire ce soir, oui Jésus, parle-moi. Oui Jésus, parle-moi, je veux entendre ta voix. Dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er, il est dit ceci, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Dans ces derniers temps, Dieu nous parle par Jésus-Christ.
Dieu nous révèle l'amour, son amour par Jésus-Christ. Dieu nous révèle qu'il veut faire quelque chose pour nous, qu'il y a quelque chose de meilleur pour nous, que le meilleur est devant nous et que le Seigneur tient tout entre ses mains et qu'il est celui qui veut nous bénir, nous sauver et nous secourir. Alors quelqu'un dira peut-être, mais si Dieu a quelque chose de meilleur pour moi, pourquoi il ne me le donne pas? Parce qu'il est à ma décision. Il est ma décision, c'est à moi de prendre la décision d'écouter le Seigneur et de faire ce qu'il veut que je fasse pour lui. Le Seigneur parle encore à notre cœur. Qu'avons-nous fait de Jésus? Qu'avons-nous fait de sa parole? Dans Ésaïe 50, verset 2, il nous est dit « Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'est-ce pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent. Dieu dit, je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? Le Seigneur est venu vers nous, il est venu pour nous sauver, pour nous bénir. Et il nous a appelés. Et pourquoi n'avons-nous pas répondu à l'appel de Dieu? Et le Seigneur dit, je suis venu mais pour te faire du bien, pour te sauver. Et dans sa grâce, le Seigneur, mais est-ce que ma main est trop courte pour te racheter, pour te sauver? Est-ce que je manque de force pour te délivrer? Ce Dieu tout-puissant peut transformer notre vie, peut briser nos liens, peut changer notre être, peut guérir nos corps malades, peut ouvrir les yeux de l'aveugle, peut faire marcher le paralytique. Dieu peut transformer nos vies, la vie la plus dure. Le cœur le plus dur, Dieu peut le briser. Par son bras puissant, par sa force toute puissante, le Seigneur peut briser vos chaînes, peut briser vos liens, peut briser vos vices, si vous voulez les abandonner entre les mains de Jésus. Reconnaître la voix du Seigneur Jésus, reconnaître que c'est Dieu qui me parle. Comme Bartimée, reconnaître que c'est le Seigneur qui s'adresse à moi ce soir. Et si je reconnais que Christ s'approche de moi, que je puisse ouvrir les yeux et crier vers lui, et implorer son secours. Jésus s'arrête sur notre misère. Il nous a dit que Jésus s'arrêta. Jésus s'arrête sur notre misère. Il s'arrête sur notre souffrance. Il connaît notre détresse. Et lorsque le Seigneur voit la souffrance, la détresse d'un cœur, Jésus est ému de compassion pour nous, misérables pécheurs que nous sommes. Nous le voyons dans l'Écriture, Jésus est constamment le cœur blessé. Et combien de fois vous pourriez relever en lisant les évangiles que le cœur de Jésus est touché, il est ému de compassion pour ceux qu'il voit, pour ceux qui sont dans la misère et dans la détresse. Jésus s'arrête. Il s'arrête sur votre misère. Jésus s'arrête sur notre souffrance. Il voit la détresse de notre cœur. Et le Seigneur ne fait pas seulement que de voir, d'avoir le cœur touché, mais encore le Seigneur est celui qui nous appelle. Il appelle peut-être pour une dernière fois. Il renouvelle son appel. Comme il a appelé Bartimée, Jésus nous appelle. Le Seigneur s'approche. Et combien il est important, c'est de s'approcher de Jésus, mais en renonçant à sa vie passée. Il nous est dit que Bartimée va se lever d'un bond. Lorsqu'il entend la voix du Seigneur Jésus, lorsqu'il entend l'appel de Jésus, lorsqu'il entend que Jésus dit bien appelez-le, il entend la voix du Seigneur Jésus, Bartimée se lève d'un bond et il jette son manteau, c'est-à-dire sa misère il n'en veut plus, sa souffrance il veut l'abandonner, il veut abandonner cette vie de malheur. Bartimée abandonne cette vie de souffrance, cette vie de détresse. Il se dépouille de ses œuvres des ténèbres. Il ne veut plus de cette vie passée, de cette vie de misère. Il veut quelque chose de nouveau. Est-ce que vous voulez vraiment que ça change dans votre vie? Il faut changer ce vieux manteau de la souillure de notre âme, de notre vieille nature, de notre péché. Il faut changer, il faut jeter loin de nous ce vêtement de péché, de vice et de passion. Il se dépouille.
Et dans Galates 5, 19, il nous est dit, voilà de quoi nous pouvons nous dépouiller, des œuvres de la chair qui sont manifestes. C'est l'impudicité, c'est l'impureté, la dissolution, c'est l'idolâtrie, c'est la magie, c'est l'inimitié, ce sont les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, et puis encore l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Et le Seigneur nous dit, mais je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà ce qui est dans le cœur de l'homme. Voilà ce qui est dans le cœur de l'homme. Et le Seigneur dit, ce que je veux, c'est que tu abandonnes ces choses. Le Seigneur rappelle, il dit même dans le psaume 73, verset 6, je vais vous le dire, il dit ce que Dieu veut, c'est que le vêtement de la violence, que tu le jettes, vêtement de violence, le vêtement du pauvre. Le manteau, c'était une pièce de drap carré que l'on portait le jour sur une tunique dans laquelle on s'enveloppait la nuit. Et lorsqu'il y avait l'ouvrier l'ôtait de jour, le jour de son travail, et l'en priver la nuit, c'était une cruauté que Dieu condamnait. Et en jetant son vieux manteau, Bartimée jetait loin de lui l'impiété, les convoitises du monde présent, en disant, Seigneur, je veux faire comme Bartimée, je veux jeter toute cette impiété, toute cette vie de souillure, toute cette vie de misère, de ce monde présent. Je ne veux plus de cela, mais je veux, Seigneur, m'abandonner entre tes mains. Je veux goûter à ta bonté, je veux goûter à ta miséricorde. Et Seigneur, je veux maintenant que tu me conduises sur le chemin du bonheur, du vrai bonheur. L'apôtre Paul dira, dans l'épître de Tite, il dira « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et cette grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer. Oui, Dieu nous enseigne à renoncer. Il ne met pas d'interdiction sur notre vie. Mais la grâce de Dieu m'enseigne à renoncer. C'est ma décision de jeter moi-même le manteau. Est-ce que je veux vraiment que ça change dans ma vie ? Il faut que je renonce. Et c'est un acte volontaire, c'est un acte personnel. La grâce de Dieu m'enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du Dieu vivant, de Jésus qui s'est donné pour le salut de mon âme. Est-ce que je veux vraiment jeter ce manteau de misère ? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux que la personne de Jésus, que la vie merveilleuse qu'il veut nous donner ? Peut-être quelqu'un dira non, je ne veux pas. Quelqu'un d'autre dira si j'abandonne cela, je perdrai trop. Mais je pourrais vous dire que jeter votre misère, vous gagnerez beaucoup plus qu'en acceptant de perdre votre vie pour saisir la vie merveilleuse en Jésus-Christ. Ce que j'estime être de précieux pour moi, je trouverai le vrai sens à ma vie. Je connaîtrai le vrai bonheur, mais le vrai bonheur, en rejetant toute cette misère, ce vieux vêtement qui est de la souillure, peut-être de mes vices et de mes passions. Je connaîtrai la délivrance, je connaîtrai la guérison d'une âme blessée, meurtrie, déchirée, d'un cœur de souffrance. Je connaîtrai ce qu'il y a de plus précieux, la vie éternelle. Bartimée a jeté son vieux manteau. Il a pu dire non, je ne veux plus de cette misère. Je ne veux plus de cette vie de souffrance. Je ne veux plus de cette vie de détresse. Je ne veux plus vivre dans le malheur. Je veux quelque chose de meilleur. Et il y a quelque chose de meilleur. Il faut ôter pour se revêtir. Pour revêtir un nouveau vêtement. Revêtir l'homme nouveau. Il y a un nouveau départ pour notre vie. Et Bartimée a revêtu un vêtement nouveau. Il a revêtu l'homme nouveau. Il a revêtu Jésus-Christ. Et il pourrait dire
maintenant, en ayant cette vie nouvelle, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est le manteau de délivrance, ses passions, ses vices, ses péchés sont ôtés, totalement ôtés. Il a revêtu le vêtement du salut, il était perdu dans sa misère. La condamnation était sur lui, le châtiment de Dieu allait tomber sur lui. Mais maintenant, il a revêtu le vêtement du salut. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il a revêtu un vêtement merveilleux, le vêtement des noces, parce que Jésus vient pour nous sauver. Les termes du salut et justice sont parallèles. Il faut donc probablement tendre par la justice et la justification gratuite accordée par Dieu à son peuple, comme il nous est écrit dans la parole de Dieu, dont celui qui s'enveloppe et qui ne se pare comme d'un vêtement de fête. Oui, c'est un vêtement de fête que Dieu veut nous accorder. Il nous est rappelé dans l'Écriture qu'un homme a voulu un jour rentrer dans le ciel, et Jésus prend cette parabole, et il dit cet homme qui est rentré dans le ciel n'avait pas revêtu un vêtement de noces. Il faut ôter notre vieux manteau pour revêtir le vêtement de la justice de Dieu. Et comme le mentionne l'Écriture, prenons ce vêtement du salut dont nous avons besoin. Que ceux qui sont parés de la longue robe, de la droiture de Christ, du salut en Jésus-Christ, qui puissent être lavés et purifiés de tous leurs péchés, que l'on puisse voir en chacun qui se tourne vers le Seigneur en pouvant dire c'est vrai que cet homme hier était mendiant, il était aveugle, il était dans sa misère et sa souffrance, mais Jésus l'a transformé. Ce n'est plus le même homme. Son vêtement souillé a été changé en un vêtement blanc, purifié, lavé par le sang de Jésus. Dans sa grâce, Dieu nous enseigne qu'il est l'auteur de notre salut. En lui, nous trouvons tout ce qui peut satisfaire notre cœur. En Jésus, je vais trouver tous les désirs de mon âme satisfaits. Jésus est celui qui transforme. Et le Seigneur va s'adresser à Bartimée. Et ce soir, ce n'est pas à Bartimée que Dieu s'adresse, mais c'est à chacun de nous. Et la même parole du Seigneur va venir se retentir dans notre cœur. Et voyant l'aveugle venir, sauter d'un bond, s'approcher du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus va lui dire, Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Et je crois que c'est une bonne question. Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous ce soir? Le Seigneur veut sauver votre âme, veut transformer votre vie, veut vous accorder la vie éternelle, veut vous rendre heureux. Voulez-vous saisir la grâce, la bénédiction que Dieu veut vous donner? Puissiez-vous tourner votre cœur vers le Seigneur et entendre la voix du Seigneur dire, mon enfant, que veux-tu que je te fasse? Accordez au Seigneur la possibilité d'agir dans votre cœur et dites-lui, voilà Seigneur, ce que mon âme a tant besoin. Viens Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse savoir combien tu m'aimes. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse réaliser que tu te tiens à mes côtés. Ouvre mes yeux Seigneur, que je puisse comprendre que ton bras est puissant pour me secourir, pour me bénir et pour venir à mon aide à tout moment. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, je veux te suivre et marcher sur le chemin de la vie éternelle. Que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse. Amen. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, notre Père, notre Dieu, quelle grâce de te connaître. Il y a peut-être ce soir, Seigneur, une âme, un besoin, une personne qui a besoin de ton secours, de ta bénédiction, de ta grâce. Je te prie, Seigneur, de te révéler au cœur, de poser ta main puissante et bénissante sur l'âme qui a besoin de toi, qu'elle entende la voix de son Sauveur, qui l'appelle à s'approcher de lui et qu'elle puisse saisir encore la bénédiction, le salut. Seigneur, je te prie d'accorder ta grâce au nom de Jésus. Amen.
Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus mon frère te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus ma sœur te soutiendra jusqu'au bout. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus mon frère te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus ma sœur te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais mon frère, il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais ma sœur, il te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra